Bienvenue sur Mimi Novelas, n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien louper. Passion et pouvoir, voici le résumé de l'épisode final. Le conseiller félicite Julia pour être enfin libérée de toutes ses souffrances. Julia lui dit maintenant c'est trouver son bonheur, il la conseille de travailler pour y arriver. Cette dernière lui dit l'erreur qu'elle a commise c'est d'avoir accroché avec Eladio pendant tout ce temps. Un officier de police demande à voir Franco, Eladio lui dit ce serait un peu étrange de se cacher ici après tout ce qu'il lui a fait. L'officier lui dit c'est pas seulement une question de fraude que Marinetia Hernandez a été retrouvée morte et que Franco l'a tuée. Eladio est sur le choc puisque Franco l'avait dit Marinetia était partie en Argentine. L'officier réplique qu'il a des preuves et son complice l'a avoué toute la vérité. L'officier lui demande de prendre des précautions car personne ne sait où Franco est et de quoi il est capable en ce moment. Gabi demande à voir son oncle. Caridad surgit avec le bébé. Gabriela lui dit c'était pas obligé d'emmener le bébé pour émouvoir Eladio. Caridad lui dit qu'elle a personne à qui le laisser. Cette dernière reçoit des reproches de jouer la nourrice pour Marinetia et Franco. Gabi est sur le choc d'apprendre la police recherche Franco pour le meurtre de Marinetia. Agustine raconte à Eric qu'il tienne son complice ce matin. Rosales qui a avoué c'est Eric qui a demandé de kidnapper son propre fils et aussi d'aller passer Franco à tabac. Agustine s'inquiète pour l'enlèvement qui est un délit très grave qui aura une bonne peine de prison. Agustine lui donne un peu d'argent pour sa protection. Eric lui demande quand il va sortir. Agustine compte s'arranger pour un transfert le temps que les choses soient réglées. Eladio fait son apparition, Caridad le supplie d'intervenir. Eladio lui dit qu'il peut rien faire d'autre que réduire ses accusations. Caridad fond en larmes. Eladio lui dit Franco doit payer pour ce qu'il a fait. Eladio prend le bébé et promet de prendre soin de lui qu'il va rien faire d'autre pour Franco. Regina est malheureuse pour son père puisque les choses n'ont pas fonctionné avec Julia. Arturo lui dit qu'elle aime de tout son cœur qu'il regrette rien, c'est juste Julia lui a donné de faux espoirs qu'il était aveugle de pas rendre compte leur histoire s'est terminée il y a 25 ans. Il la félicite d'avoir battu pour son amour. Regina lui dit c'est de son père qu'elle tient tout ce courage. Elle tient les joues de son père lui disant c'est lui la personne qu'elle aime le plus au monde. Julia rend visite à son père. Ce dernier la supplie de lui faire sortir de cet endroit. Il trouve les gens n'occupent pas bien les personnes de bien. Julia réplique les personnes bien ne fait pas de mal à leur famille. Julia lui dit sa décision est déjà prise qu'elle peut pas l'emmener pour l'empêcher de lui faire du mal. Julia en pleurant lui dit qu'il doit apprendre à s'occuper de soi-même puis elle s'en va. Son père fond en larmes. Eric à la prison prévient les prisonniers c'est pour la dernière fois qu'il leur paie puisque bien tout il va être transféré. Ça s'est mal passé ils l'ont essayé de poignarder, il a dévié le coup c'est l'un des prisonniers qui est poignardé à sa place. En voyant cela les deux autres quittent la pièce en courant, Eric l'achève avec le couteau. Graciela informe à Agustine les papiers pour l'adoption de Diego sont presque prêts. Gabi tout prêt apprend c'est Agustine qui va adopter Diego tout seul. Agustine lui dit qu'il va pas attendre d'être marié que cela arrive un jour ou pas. Il lui dit la femme qu'il souhaite se marier est en face de lui malgré elle va demander un nombre de temps il doit avancer avec ses projets. Agustine lui dit qu'il va le revoir lorsqu'il va revenir chercher Diego. Julia vient rendre visite à David, elle est surprise de voir Regina. Julia est heureuse puisqu'ils se remettent ensemble. Regina s'excuse d'avoir pensé mal de sa relation avec son père. Julia lui dit c'est pas grave le plus important c'est pour qu'elle soit heureuse avec David. David souhaite la même chose pour sa mère. Gabriela finit par accepter de prendre un verre avec Agustine. David demande à Regina quand ils vont voyager.
Regina lui dit quand il veut. David choisit aujourd'hui même. Miguel promet de bien s'occuper de l'enfant d'Eric même si c'est pas le sien. Consuelo leur dit qu'elle va s'en occuper de l'accompagner pour aller voir son père en prison. Elle ajoute qu'elle aimerait faire la paix avec lui pour dégager ce rancœur. Nina à son tour veut parler à Arturo pour faire la paix. David demande Regina en mariage. Regina lui dit c'est la pire bague de fiançailles qu'elle a jamais vue et c'est la seule qu'elle désire. Eladio demande à Simona de continuer de traiter Julia avec respect qu'elle va venir récupérer ses bijoux. Arturo fait son apparition. Arturo lui dit malgré le fait que leur enfant sorte, ensemble ils espèrent qu'ils soient toujours en compétition. Eladio lui dit rien ne va changer, qu'il va avoir seulement un minimum de respect. Ils discutent ensuite sur le contrat de centre commercial que chacun espère gagner. Franco crie le nom de son père pendant qu'il pointe son arme sur Julia. Arturo lui dit que cela ne concerne pas Julia. Franco lui demande de pas s'en mêler. Eladio lui demande de libérer Julia mais il refuse, lui reprochant d'avoir choisi Julia en premier, pas son fils et son complice pendant toutes ces années, tout ça pour retrouver sans rien. Franco lui dit qu'il est là pour enlever ce qu'il a de plus cher. Eladio le supplie de pas faire cela. Arturo approche et promet de l'aider s'il laisse Julia partir. Eladio donne raison à son fils de l'avoir négligé. Il promet de tout faire pour se rattraper. Miguel félicite Nina de garder son moral malgré tout. Nina s'excuse pour ses mauvais comportements dans le passé. Miguel trouve l'important c'est que la famille soit réunie. Nina l'appelle fiston puis elle lui prend dans ses bras. Franco demande à son père de faire ses adieux à Julia. Arturo lui dit de pas laisser emporter par l'émotion. Franco lui dit rien l'intéresse, ce sera une leçon pour son père qui lui a fait tant de mal. Eladio reconnaît sa faute, il lui demande pardon. Julia supplie Franco de la lâcher. Eladio continue de réclamer une discussion pour tout arranger. Pendant qu'il avance vers Eladio, Arturo essaie de prendre l'arme entre ses mains. La bagarre entre ces deux, Franco finit par lui tirer dessus à plusieurs reprises. Malgré cela il continue à se battre avec Franco, ce dernier lui tire dessus encore une fois. Arturo s'écroule donc par terre. Il retourne vers son père pour lui tirer dessus mais Eladio réussit à prendre l'arme entre ses mains. Son garde du corps finit par maîtriser Franco. Eladio rejoint Arturo par terre et demande au garde du corps d'appeler une ambulance. Eladio lui dit c'était pas nécessaire de prendre un si gros risque. Arturo leur dit c'est par amour pour Julia. Agustine révèle à Eric qu'il peut plus l'aider à cause du meurtre dans sa cellule. Agustine lui reproche de n'avoir pas pensé à son fils. Eric rejette la faute sur son père de l'avoir pas sorti d'ici. Eric souhaite la mort de son père. Eladio remercie Arturo de les avoir sauvés. Arturo souhaite une vie heureuse à Julia. Arturo demande pardon à Eladio de l'avoir transformé en son pire ennemi. Eladio lui demande de se calmer en attendant les secours. Il demande à Eladio de garder un œil sur ses enfants. Eladio lui promet de veiller sur ses enfants. Arturo trépasse puis Eladio ferme ses yeux. Julia fond en larmes, même Eladio n'arrive pas à retenir ses larmes. Quelques heures après, Nina vient voir le cadavre à la morgue. Elle fond en larmes. Elle ne cesse de demander pourquoi les choses devraient finir de cette façon. Elle lui demande pardon d'avoir échoué à lui faire l'aimer comme il aimait Julia. Malgré cela elle ne pouvait le détester, qu'il était le seul et unique homme de sa vie.
Gabriella console Julia qui pleure à la maison, elle dit qu'elle a perdu une partie de sa vie avec la mort d'Arturo. Eladio débarque à la prison, Franco l'insulte, Eladio assume de l'avoir pas traité comme il faut mais il n'a jamais souhaité son fils devient un assassin. Franco lui demande d'aller faire ses leçons de morale ailleurs et de le laisser seul, Eladio promet de pas l'abandonner malgré qu'il souffre de tout ce que Franco a fait, il lui tend la main mais Franco l'ignore. Ce dernier voyant Franco n'est pas intéressé à son aide décide de s'en aller, Franco crie son nom mais il pas retourné. Pendant qu'Eric demande à ce que son père vienne lui faire sortir du prison, un officier vient l'informer la mort de son père, ce dernier fond en larmes, il se demande ce qu'il va devenir, il se dit qu'il aimerait juste lui demander pardon. Regina rejoint sa mère, ces deux n'arrivent pas à retenir leurs larmes, Caridad rend visite à son fils en prison, en larmes elle fait part à ce dernier comment, elle se sent mal de tous ces rages qui cachent au fond du cœur de son fils, elle le supplie de changer et trouver un moyen de survivre à cet endroit, Franco lui dit c'est son père le responsable qu'il se moque de comment il va vivre, Caridad le conjure de pas rejeter ses crimes sur d'autres personnes. Franco lui dit son regret c'est de n'avoir pas réussi de tuer son père, il demande à sa mère de partir et de ne plus jamais revenir, Caridad lui dit qu'elle aime de tout son cœur puis elle s'en va. La famille d'Arturo et ses proches réunissent, Nina supplie Regina d'être forte pour son père et pour Daniela. Un mois après, Agustín obtient l'adoption de Diego. Diego demande à Gaby si elle va être sa maman, Gaby en souriant répond oui, Agustín approche et l'embrasse. À la prison des prisonniers maltraitent Franco parce qu'il refuse d'obéir à leurs ordres, il veut s'allier avec Eric mais ce dernier l'a repoussé. Il reçoit la visite de sa mère, il s'excuse de toutes les choses horribles qu'il a fait, il trouve mérité de passer le reste de sa vie en prison, il supplie sa mère de pas venir trop souvent de le voir car il mérite tout. Nina en tant que mère dit jamais elle va l'abandonner, David et Regina s'amusent, Julia surgit, elle les félicite de la décoration de la maison, elle les annonce ensuite qu'elle part en voyage le lendemain. David souhaite le mieux à sa mère puis il lui prend dans ses bras, Julia demande à Regina de prendre bien soin de son fils. C'est le tour de Miguel et Consuelo, il les remercie et leur demande de plus emmener son fils le voir pour qu'il ne sache pas son père va passer toute sa vie en prison. Il trouve Miguel mérite d'être le père au lieu d'un meurtrier, il s'excuse auprès de ces deux, en larmes Consuelo lui dit qu'elle veut l'histoire se termine sans rancœur que personne va l'enlever sa paternité, Eric pleure tout en disant à son fils qu'il l'aime très fort puis il s'en va. Julia vient faire ses adieux à Eladio, Julia lui dit tout s'est mal tourné autour de sa vie qu'il a échoué en tout. La seule chose qu'elle est fière c'est d'élever Eric qui est devenu un homme fort et courageux. Elle finit par accepter les excuses d'Eladio et elle demande à Eladio de lui pardonner. Eladio lui dit qu'elle n'a rien fait que son amour reste de demeure la même et là il y a l'amour il y a le pardon. Julia le remercie puis s'en va, on voit de la tristesse sur sa face. La famille d'Arturo inaugure la fondation en l'honneur de Daniela et d'Arturo pour tous les jeunes qui ont des problèmes d'addiction pour éviter une autre mère de perdre un enfant comme pour sa fille Daniela à cause de l'addiction aux drogues.
Franco accepte finalement d'obéir aux ordres des prisonniers. Eladio félicite Nina pour la fondation et la remercie pour l'invitation. Nina lui dit le reste de sa vie elle va le consacrer d'aider les autres. Eladio lui fait ses adieux et promettre d'être toujours là pour eux, que désormais il fait partie de la famille. Julia fait part à David de son contentement puisqu'Eladio change de comportement, elle trouve ça bien et dire qu'elle est heureuse d'être seule. David et Regina débarquent chez Eladio. Eladio leur fait la proposition de devenir les dirigeants de sa plus grande entreprise du pays. Il les félicite d'avoir uni les deux familles et donné une belle leçon d'amour à tous. David et Regina sont très enthousiastes du projet. Julia est maintenant à San Francisco aux États-Unis. Elle jouit sa vie de solitude. Au bord de la plage, Eladio la rejoint. Cette dernière est surprise. Eladio lui dit qu'il a parcouru le monde pour la retrouver et dire notre amour est destiné à renaître de ses cendres. Julia le félicite de devenir un autre homme. Elle ouvre son cœur à Eladio, chose qui réjouit Eladio. Il met une bague au doigt et dire qu'il accepte d'être son présent et aussi son futur dans cette vie et les suivantes pour l'éternité. Ces deux s'embrassent. C'est ainsi le feuilleton se termine.